au téléphone. À peine je raccroche le téléphone que le ministre Marafa demande à son secrétariat de m'appeler. Madame Sopo, paix à son âme, on m'a dit qu'elle a été assassinée. Cette femme m'appelle pour me dire, mais monsieur le maire, ça veut dire quoi? Ok, le ministre Marafa veut vous parler. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Le ministre Marafa me convoque dans son cabinet pour me demander qu'est-ce que je fais avec cette affaire de PHPC, quoi, il s'agit de quoi? Je lui dis que non, j'ai juste demandé, le préfet à Mestana a demandé d'élargir l'assiette fiscale. Et la seule niche que je voyais était la niche des grands, des plus grands. Alors il me dit qu'il ne veut plus jamais entendre parler de ça, que je sorte de son bureau, il ne veut plus jamais entendre parler de cette affaire d'impôt, que je laisse tomber. Je lui dis non, voici une lettre que le directeur général des impôts a écrite. Il me dit, ah bon, vous êtes passé par-dessus moi pour saisir le Premier ministre, et ok, sortez donc de mon bureau. Je lui dis non. Je pensais que comme le Premier ministre est chef du gouvernement, qui peut le plus, peut le moins. Je vous ai écrit, vous n'avez pas réagi. Il me demande donc de sortir de son bureau. Ce jour, je sors de son bureau. À peine je sors de son bureau, j'appelle M. Fabre, c'est-à-dire le propriétaire de cette bananerie. Quand je l'appelle, je lui dis, votre entreprise ne paye pas les impôts. Et ça, je ne peux pas continuer dans ces conditions. M. Fabre dit, mais monsieur le maire, qui vous a dit ça? Ok, je vous fais tenir les 10 dernières années de comptabilité de mon entreprise. Vous verrez que mon entreprise paye les impôts. Et effectivement, il me fait tenir ces 10 dernières années. Il ressort de sa comptabilité que 2,713 milliards sortent de PHP annuellement. Mais seulement, ça n'atteint pas les caisses de la commune. Alors, il s'agit pour moi de savoir où va cet argent. C'est en recherchant la répartition de cet argent que je m'aperçois que le ministre Marafa annuellement avait 500 millions dans cette affaire. Le ministre de, comment on l'appelle, du commerce avait 700 millions dans cette affaire. Le PCA était à 300 millions dans cette affaire. Le gouverneur était à 250 millions par an. Bref, cet argent était reparti et allait dans les poches des individus. Alors, j'ai donc compris qu'en réalité, je venais de taper le pied dans la fourmière. D'où ma descente aux enfers. Okay. Le ministre Marafa demande donc qu'un prétexte soit trouvé rapidement pour que je cesse d'être maire. Je suis donc surpris que le 12 février 2008, alors que je sors de, comment on appelle ça, du défilé du 11 février, le gouverneur Fayengo Francis m'appelle pour me dire, monsieur le maire, vous êtes où? Je dis que je suis à Peña. Il dit, ok, venez me voir à mon bureau. Moi, j'arrive à son bureau. Il me dit que j'ai un message porté qui demande de vous mettre à la disposition du procureur général de Douala. Parce que hier, quand on chantait l'hymne national au défilé, vous étiez assis. Donc, vous allez être poursuivi pour défiance aux couleurs nationales. Vous pouvez imaginer ça? J'avais donc compris que finalement, la machine était déjà en marche. Cette machine est donc allée en marche jusqu'au bout, jusqu'au moment où finalement, je suis arrêté. Quelles sont vos conditions?